La presse au futur, les stratégies et les solutions de demain pour la presse magazine, la presse quotidienne et les médias professionnels. La presse au futur, interview. La presse au futur, nous recevons aujourd'hui Jean-Frédéric Lambert. Vous êtes président d'une société qui s'appelle Tout à Beau e-press. Oui, c'est ça. Alors ça a un sens ? Oui, Tout à Beau, c'est la contraction de tout abonnement. Donc c'est notre métier d'origine, donc nous vendons de l'abonnement à la presse. Et on a rajouté donc le morceau e-press en 2015, qui est un kiosque de presse numérique. Donc à partir de 2015, on s'est mis à vendre de l'abonnement à de la presse en format numérique sur un kiosque qui s'appelle e-press. C'est d'ailleurs le produit que vous présentez sur le salon de la presse au futur, oui. C'est e-press.fr. Qu'est-ce que e-press.fr ? Alors, donc e-press aujourd'hui, c'est un kiosque sur lequel vous allez trouver un peu plus de 1000 titres, donc des journaux et des magazines, en format numérique. Vous pouvez l'avoir sur votre ordinateur ou sur des applications iOS ou Android. Vous pouvez lire les titres en format PDF ou également en flux articles. Donc ça s'adapte à la taille de votre écran. Donc c'est un confort de lecture avec une ergonomie qui est très agréable. Et nous avons surtout développé une offre marketing qui est assez révolutionnaire puisqu'on a développé un abonnement à 10 € par mois, 9,99 €. C'est important, psychologiquement c'est important. 9,99 €. Et à ce prix-là, vous avez une offre de lecture illimitée, qui est vraiment illimitée, sur une partie de notre portefeuille, 450 journaux et magazines, avec les plus grands titres comme L'Équipe, Le Parisien, Paris Match, Le Point, etc. Et c'est vraiment la lecture illimitée, c'est-à-dire que vous pouvez lire un quotidien tous les jours et compléter votre lecture avec un peu de People, un peu de Press News, etc. à 10 € par mois sans engagement. Donc quand vous en avez assez, vous voulez passer à autre chose, vous pouvez vous désengager, c'est en un clic. Et si ensuite vous partez en vacances, vous voulez vous réabonner, vous pouvez, c'est aussi facile que ça. Ça fait combien de temps que e-press existe ? Vous disiez 2015 ? Alors, nous avons repris cette activité en 2015 qui a été créée par les grands éditeurs de presse en 2012. Et à partir de 2015, on lui a donné une dimension importante puisque quand on l'a repris, il y avait un peu moins de 400 titres. Maintenant, on est à plus de 1000 titres. On a démultiplié l'audience. On a signé un partenariat avec Orange. Donc, on est distribué par Orange auprès de tous ses abonnés. Donc, on est présent sur tous les sites d'Orange et dans les magasins. C'est un partenariat exclusif ou oui. D'accord. C'est un partenariat exclusif. Orange distribue e-press à ses abonnés. Et il y a quelques semaines, on a fait un accord similaire avec la Fnac. Donc Pardon, mais Orange distribue e-press à ses abonnés, mais pas gratuitement. Non, c'est payant. Voilà, on est d'accord. Ils offrent le service. C'est un partenariat financier. Voilà. Alors, ils subventionnent une partie, c'est-à-dire ils font une promo permanente sur cette offre, donc vous pouvez l'avoir pendant 3 mois gratuitement en passant par Orange et ensuite vous payez. Mais ça passe par Orange, donc c'est prélevé sur votre facture de téléphone. Vous êtes avec votre identifiant Orange, c'est Orange qui gère l'abonnement, ça apparaît sur votre facture Orange, c'est Orange qui gère tout le process. Un seul abonnement pour tout. Ça c'est un abonnement Orange, mais si on est abonné à notre opérateur, on peut également consulter. Vous allez directement sur le site e-press. Vous aurez une promotion qui sera différente, qui ne sera pas la même que celle d'Orange, mais vous pouvez vous abonner directement. Donc vous êtes chez un opérateur ou pas, vous pouvez venir chez nous, vous abonner et bénéficier de cet abonnement à 9,99 € par mois. Ou sinon vous avez donc du coup un partenariat avec la Fnac, c'est bien ça. Donc il y a quelques semaines, on a signé un partenariat de distribution avec la Fnac, qui est de très grande ampleur, puisqu'on est présent dans les magasins et sur les sites de la Fnac. On est proposé à tous les porteurs de cartes de fidélité Fnac+, Fnac, les adhérents, etc. Donc c'est une population énorme. Et la Fnac fait des promotions justement pour ça, pour distribuer notre produit. Donc on a 2 grands partenaires, Orange et la Fnac. Et ça représente potentiellement une audience de pratiquement 45 millions de personnes. Donc après, il faut convertir, mais voilà, c'est très puissant. Vous rentrez tout de même en concurrence avec les abonnements proposés par chaque journal ou chaque magazine, mais quelque part c'est une offre complémentaire un petit peu parce que vous expliquiez tout à l'heure que vous alliez chercher des lecteurs qui n'étaient pas forcément des lecteurs assidus d'un On dit des lecteurs titre. multititres, exactement. Absolument. En fait, c'est vraiment notre proposition de valeur aux éditeurs. On leur dit, on ne va pas chasser sur vos terres. Vous allez garder les abonnements monotitres, les gens qui connaissent votre titre, qui veulent vos services complémentaires. Et nous, on va vous chercher les gens qui veulent lire de tout. Mais exactement comme dans le monde réel avec les kiosques, vous avez les kiosques qui vendent de tout et vous avez les éditeurs qui vendent des abonnements monotitres. Bien sûr, le numérique, c'est la même chose. Nous avons des gens qui vont lire un petit peu de Figaro, un petit peu d'Équipe, un petit peu du Point chez nous.
et qui en revanche, quand ils sont attachés à un titre, savent trouver l'éditeur. C'est assez facile, ils vont sur le site de l'éditeur, ils s'abonnent chez lui. Et nous fournissons aux éditeurs en permanence des statistiques pour leur montrer que le lectorat que nous avons est bien différent du leur et que nous ne cannibalisons pas leur vente. Et tant que nous respectons cette règle du jeu, nous avons une cohabitation qui est agréable. Au contraire, les éditeurs nous considèrent comme un outil marketing qu'ils apprennent à utiliser. Et on leur apporte en plus l'audience Orange, l'audience La Fnac, donc c'est très fort. Est-ce que cette cohabitation, il a fallu la contractualiser d'une manière ou d'une autre, justement pour que cette concurrence qui est douce et qui est bénéfique pour l'instant ne devienne pas une guerre par la suite? Alors, effectivement, et la clé, c'est on leur fournit contractuellement de l'information sur notre audience. D'accord. Donc, on est à la fois audité par la CPM, donc la CPM valide nos chiffres, mais en plus de ça, un peu comme Médiamétrie pour les télévisions, nous fournissons aux éditeurs leur audience chez nous et ça leur permet de voir effectivement quelle est leur position, combien on a vendu de leurs titres, quel était leur lectorat, qu'est-ce que les personnes qui ont lu chez nous, Le Parisien, ont lu d'autres par exemple. Donc c'est une source d'information qui est incroyable par rapport à ce qu'ils ont pu avoir dans le temps. Vous avez combien d'abonnés ? Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, donc on a plus de 2 millions de personnes qui ont téléchargé les applications. On a 450 000 qui sont des utilisateurs actifs, c'est-à-dire qui vont revenir au moins une fois par mois. Et dans ce lot, nous avons 60 000 qui sont des abonnements payants à 10 € récurrents. Et pour vous quantifier ça, en 2018, ce sont des chiffres officiels, on a fait 13,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Très bien. Oui. Donc là, j'imagine que c'est en progression. Vous êtes sur ce salon, vous attendez quoi du salon de la presse Donc nous, on a de nouveaux produits, de nouvelles ressources que nous mettons en place sur notre application. Vous avez beaucoup d'éditeurs qui viennent sur ce salon pour voir un peu quelles sont les innovations. Et notre objectif, c'est toujours d'arriver à convaincre davantage d'éditeurs, d'apparaître un peu comme la plateforme de référence sur laquelle il faut être pour distribuer. Et du coup, c'est un peu un rendez-vous annuel pour nous, pour leur montrer où est-ce qu'on en est. C'est vraiment ce côté partenariat qu'on arrive à retrouver ici. Et d'ailleurs, on parlait de la concurrence entre vous, plateforme, kiosque en ligne et les éditeurs, mais entre plateformes elles-mêmes, la concurrence est assez rude, on imagine. Alors, oui et non, parce que en fait, la France est dans une situation un peu particulière. Il n'y a que 3 acteurs. Donc vous avez le kiosque, SFR Presse et nous. Les 3, nous sommes attachés à des opérateurs télécoms, donc quelque part on ne se chevauche pas parce que SFR Presse est chez SFR, le kiosque est chez Bouygues et nous sommes chez Orange. Donc quelque part ça fait que nous avons des marchés qui sont structurés. Le partenariat qu'on a fait avec la Fnac a ouvert peut-être un pan nouveau, puisque là on a développé une nouvelle audience. La particularité de la France, c'est qu'elle est très en avance par rapport à ce qui se fait dans le reste du monde. Grâce au soutien des opérateurs télécoms, la presse numérique a avancé beaucoup plus vite que dans d'autres pays, même aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est assez intéressant parce qu'on a développé des audiences qui n'existent pas encore ailleurs. Et on va suivre ça de très près. Oui. Absolument, Jean-Frédéric Lambert, merci. Merci à vous. La presse au futur, un événement d'Haute Events avec Broadcast Associés.